Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau What If du Monsterverse. Donc, je vais vous parler de ce qui aurait pu se passer si Dagon avait vaincu Mutoprime. Donc, du coup, dans ce What If, alors, plusieurs siècles avant les événements principaux des films, Dagon et Mutoprime s'affrontent. Cependant, là où il y a un changement, c'est que Dagon réussit à esquiver les tentacules du Mutoprime au moment où elle s'apprête à implanter les œufs de Muto dans son corps et réussit à les lui couper avec ses dents et tue Mutoprime en crachant son souffle atomique dans la bouche. Et donc du coup, Dagon, après avoir vaincu son rival, repartit avec son fils Godzilla et les deux entrèrent dans une période d'hibernation. Et après, pour les événements de Godzilla Awakening, le scénario reste un peu le même, à exception que Dagon et Godzilla traquent tous les deux Shinomura et se nourrissent de radiation de sous-marins nucléaires et autres. Mais à part ça, ça reste à peu près la même histoire. Donc du coup, alors ensuite, en vrai, pour les événements de Kong Skull Island, il n'y a pas de changement puisque Godzilla n'est pas Godzilla et Dagon ne sont pas impliqués dans les événements du film. Et de même pour le Birth of Kong, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'implication des Mutos ou de Godzilla. Et tiens d'ailleurs, en parlant des Mutos, vu que Mutoprime n'a pas réussi à implanter des œufs de Muto dans le corps de Dagon, il n'y a jamais eu l'accident de la centrale de Janjira. Et donc Sandra Brody, donc la mère de Ford Brody, n'a pas été tuée. Et donc par conséquent, il n'y a pas eu les événements du Godzilla 2014, étant donné que le Muto mâle et la femelle Muto ne sont jamais nés. Et il n'y aurait pas non plus eu les événements de Godzilla Aftershock, étant donné que Mutoprime est morte. Et d'ailleurs, Godzilla n'aurait pas non plus eu les épines dorsales qui ressemblent à celles de ses prédécesseurs. Et donc du coup, il aurait toujours conservé les mêmes. Et de même pour Dagon. Donc en revanche, pour Godzilla 2 Roi des Monstres, alors déjà, Godzilla et Dagon affrontent tous les deux Ghidorah, mais cependant, vu qu'il n'y a pas eu les années en 2014, l'humanité est un peu dans la panique au moment où Ghidorah réveille les titans, étant donné que il n'y a pas eu de précédentes attaques de ces créatures par le passé, vu qu'il n'y a pas eu les événements du Godzilla 2014. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas non plus eu de problème avec l'Oxygen Destroyer, parce que déjà, vu que Godzilla et Dagon, à cette époque-là, du moins avant Godzilla 2, puisque c'est la première fois qu'ils se révèlent au public, l'armée n'aurait jamais eu le temps de créer l'Oxygen Destroyer. Et donc par conséquent, Ichiro Serizawa serait toujours vivant. Et pour la bataille à Boston, Godzilla et Dagon auraient facilement tué Ghidorah, étant donné qu'ils étaient 2 contre 1. Et après, pour Rodan contre Mothra, là, ça aurait été à peu près pareil. Et d'ailleurs, au passage, Mothra aurait survécu, vu qu'il n'y avait pas eu de problème, genre que Godzilla explose ou autre. Et pour ce qui est de la scène avec tous les titans qui s'inclinent devant Godzilla, et donc du coup maintenant avec Dagon, cette scène aurait été à peu près la même que dans le film. Et donc ensuite pour les événements de Godzilla Dominion, ce serait à peu près la même chose, à l'exception que Godzilla et Dagon sont tous les deux chacun de leur côté et essaient de faire en sorte que tout se passe bien sur Terre entre les humains et les titans. Genre Godzilla sauverait Behemoth d'Amuluk, pendant que Dagon sauve Nakika de braconnier. Et après pour l'affrontement avec Tiama, ce serait pas vraiment sûr qu'il ait eu lieu, étant donné que vu que Godzilla et Dagon n'ont pas été frappés par l'Oxygen Destroyer qui n'a donc jamais été créé, Serizawa ne s'est pas sacrifié, et donc du coup les deux ont gardé leur repère, et donc du coup ils ont continué à hiberner dans le même. Et après pour les événements de Godzilla vs Kong, ce serait un peu différent parce que alors déjà, pour le début et tout, ce serait à peu près la même chose. Et pour le combat Hong Kong, là, ça aurait été différent parce que là, vu que Kong était contre deux Godzilla, les deux Godzilla l'auraient facilement tué. Et pareil, pour le combat avec Mechagodzilla, Godzilla et Dagon auraient facilement réussi à le détruire vu qu'ils étaient deux.
Et donc du coup, Godzilla et Dagon retourneraient en hibernation et se réveilleraient quand une nouvelle menace arrivera pour frapper la Terre. Et donc voilà ce qui se serait passé si Dagon avait vaincu Mutoprime. Et donc, du coup, comme vous avez pu le voir, et là, beaucoup de choses auraient changé. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.